Ce programme vous est présenté par eChasse, t-shirt personnalisable pour chasseurs et chasseresses. Salut les amis, ça vous dirait la chasse au chamois? Alors, suivez le guide. Direction les Alpes du Sud, du côté d'Ansel, avec mon ami Kakou. Nous sommes au mois de novembre, la neige est déjà tombée et le Land Rover est bien utile car il va nous épargner une bonne partie de la marche. Les remontées mécaniques au mois de novembre. Regarde, ça va sauter. Hors de question de ralentir, sinon le Land Rover resterait figé ici dans la neige et nous devrions faire le reste à pied. Nous commençons à croiser les doigts pour qu'il monte le plus haut possible. Puis il se met finalement en travers. Nous savons alors qu'il ne montera pas plus haut. Je vous laisse apprécier le paysage au lever du jour. L'habitat du chamois se situe en montagne, généralement entre 800 et 2600 mètres d'altitude. Comme vous le savez, le chamois, ça se mérite. Observation, marche, et ça monte dur. Dans la neige, les bâtons sont bien utiles pour éviter de mauvaises glissades. C'est dur, mais le paysage est magnifique et je suis extrêmement motivé. Finalement, nos efforts sont récompensés, car nous arrivons à jumeler au sein d'une chevrée un bouc qui correspond à la médaille que nous devons prélever aujourd'hui. Pour approcher ces animaux sans se faire repérer, nous devons faire le tour de la montagne et les aborder depuis un autre côté. C'est donc reparti pour une longue marche. Avec en plus, cette fois-ci, des passages très délicats, car pour ne pas être vu des animaux, nous devons emprunter une arête très abrupte. Il faut bien contrôler ses appuis, car la moindre glissade terminerait en chute de plus de 50 mètres avec de sérieux bobos. Vas-y, il y a ma canne. Ouais, j'ai vu. Super, merci. Oh, après, tiens, bon, sur la pierre. Heureusement pour moi, j'ai un guide toujours prévenant.
Il faut jumeler fréquemment et faire très attention de ne pas être repéré par les animaux, car ils peuvent bouger eux aussi. Ce sapin là, tu vois le sapin qui est sur la crête là. Autant il nous voit pas. Si on fait ça bien. Il faut aussi faire attention de ne faire aucun bruit, car la moindre pierre qui roule les ferait déguerpir en vitesse. Heureusement pour nous, ce petit manteau neigeux permet d'amortir considérablement le bruit de nos pas, ainsi que celui de mes nombreuses chutes. Et oui, c'est pas encore tout à fait ça le pied montagnard. J'ai de la neige dans les chaussures. Je penserai à prendre des guêtres pour la prochaine fois. Ça fait plusieurs fois que je tombe dans la neige, il faut que je contrôle la carabine. Effectivement, il vaut mieux corriger cela maintenant, car si une occasion se présente, on dispose souvent de peu de temps pour tirer. T'as un truc pour nettoyer? Je vais faire avec mon gant, je vais faire avec mon gant. Démerdez. Ça sera de l'à peu près, mais... Je vais enlever le plus gros. Tac. Ah ouais? J'ai enlevé le plus gros, mais c'est pas sec. Elle est nickel, là. Bon, là, si c'est encore, ils sont à peine à 150. Pour l'instant, ils peuvent pas nous voir. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Pas mal. Là, ils peuvent pas nous voir pour le moment. Il faudrait des ça. Comme ça. Peut-être pas là. Il y a un trou, là, ou pas? Bah, de toute façon, on n'a qu'à naviguer à vue. Si à un moment donné, on voit qu'on a la tête qui dépasse, on se dégage un peu sur la gauche. Ouais, parce que tu vois, ils sont dans la... Pas la première, ouais. Ça, dans celle de gauche, là, tu vois. Pas celle de droite, celle de gauche. Ouais, ouais, pas celle qui est en neige, celle où il y a un chemin de terre. Ouais. Bah, c'est toi qui connais, qui sais comment c'est le plus facile pour les approcher. Ah bah dis donc, on est bon. On est bon aujourd'hui. Hein. Ils nous ont vus. Ils partent à toute vitesse. Mais, coup de chance, le bouc reste là, à se demander ce qui se passe. Tire-le si tu peux, c'est pas grave. Bien joué. Excuse-moi, mais Bien sûr, j'ai compris. ça partait tout. J'ai compris, j'ai compris. C'est pour ça que je t'ai dit tire-le, tire-le. Regarde tes sangliers. T'as vu ça? Il y est, hein, t'inquiète pas. Hein. Je sais, j'ai vu. Je m'inquiète pas du tout. Oh putain. Ben, je suis désolé, écoute. Je t'en prie. Tu le vois là en bas. On en traverse. Que tu le vois coucher. Bien sûr. Je l'ai vu prendre la balle. J'ai tout vu. T'as été bon, magnifique action de chasse. Écoute, moi je t'avais dit que c'était sur ce rocher. Ah ouais. Bon après, c'est peut-être pas le bon, mais comme il est parti les trois, tu comprends. Et que lui il était là à calculer. Et tu as eu le temps de voir que c'était le mâle quand même? Obligé. Il était gros, tu vois, j'ai vu les cornes crochetées. Et il allait se lancer, tu vois. Putain. Ah ouais, il était là, il cherchait. Hein. Il cherchait pourquoi les femelles elles avaient dégagé comme ça. Oh putain mon pauvre, je les ai vus se lever, elles n'ont pas mis une fraction de seconde. Hein. Ouais.
Non, mais quand je les ai vus courir, je t'ai vu, tu étais en position, je t'ai dit, t'as entendu que je t'ai dit vas-y, tire ou pas? Non, j'ai pas entendu. T'as même pas entendu? Non, mais mon livre. Ouais, tu l'as bien tiré parce qu'il a pas bougé longtemps. Hein? Non. Alors, ça fait quelle distance? Je peux le dire, je le vois bien. 173 mètres. Ah, ça fait un peu plus que 150 quand même. Un peu plus que 150 du coup. Là-haut, je voyais pas parce qu'il y avait des arbres. Ah, j'ai plus, franchement, c'était beau parce que j'ai vu vraiment bien vu. J'ai profité de toute l'action, je te jure. Ah bon. Ah, c'était magnifique. Eh oui, écoute, je t'ai vu, je l'ai vu le tirer. Je t'ai vu le tirer, j'ai vu l'animal, trop bien. Mais tu vois, c'est ceux que j'ai vu hier matin. Hein. Et lui, je l'ai vu, il a croisé tout le long. Là, tu vois, c'est cette trace là qui vient là. Il y a deux traces là. En fait, il y a deux beaux qui ont croisé, qui sont venus voir les chèvres qui étaient là. La belle approche, hein, bravo. Hein. Putain, il est retrouvé couché là, c'est beau, hein, je te le dis. On a bien fait de refaire le grand tour. Hein? On a bien fait de refaire le grand tour, je pense. Mais là c'est vrai que jusqu'à 120 mètres, ils ne pouvaient pas nous calculer du tout. Hein. Bon, on finit la saison en beauté. Regarde de pas discuter quand même. J'ai pas peur de tenter tes cannes de rein. Tu as vu si c'est efficace quand même les cannes, non? Tu vas t'en servir ou pas? Mais tu sais qu'aujourd'hui c'était indispensable. Aujourd'hui on ne pouvait pas faire ça. Hein. Là où tu m'as fait passer, ça n'a rien à voir avec le parcours de la dernière fois. Je pense que j'ai chopé dans la pente. Hein. Ah bon? Regarde, tu vois où il y a du sang. Là. Mais c'est la sortie ça. Ah. Oui, déjà c'est de haut en bas. Ouais. Tu tires de haut en bas, donc de l'autre côté tu as dû rentrer là. Et pour peu que tu sois rentré là, tu vois, ça m'étonnerait guère. Tu as vu, c'est pas ça. Purée. C'est beau, ouais. Ah ouais. Ah la vache. Ouais, c'est une sacrée belle bête. Hein. Oh, dis donc. Bah, écoute, Vas-y, mets-toi avec. Ah, magnifique. Alex, belle descente, un peu limite, mais c'était parfait avec un grand montagnard. Et puis au dernier moment, malheureusement, la seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir tiré. J'aurais dû laisser tirer Alex, mais il y a tout qui filait. Bon. C'est pas une erreur, parce qu'on serait rentré bredouille, moi je te le dis. Ouais, parce qu'après, on prenait la... Regarde, il a pas de poils là sur l'épaule. C'est la chute? Il a perdu ou il a, on regardera. Bizarre, j'ai vu ça moi aussi. C'est peut-être dans la chute là à l'instant, non? Il a tapé dessus et... Ça l'a plumé comme... on dirait, hein. Ça a l'air frais. C'est toujours une grande Ça a émotion l'air comme si... d'observer et de toucher l'animal qu'on vient de prélever. Son poil est brillant et très agréable au toucher. Oh, il est beau, hein? C'est un magnifique bouc, autrement dit, un chamois adulte mâle. Vraiment très beau. C'est gros quand même, hein? Le bouc pèse généralement entre 30 et 50 kg. Celui-là accusera un poids de 35 kg dans la balance une fois vidé. Son alimentation est composée à moitié d'herbe et moitié de ligneux et semi-ligneux, et quelque peu, 5%, de fruits forestiers. Il sent très fort, c'est l'époque du rut, généralement de fin octobre à début décembre. Yes. Les anneaux de croissance visibles sur ses cornes permettent de déterminer son âge. Tu les vois là, tu vois? Comme ça. Tu en dis 1 là, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, après 7 et 8. Sa longévité peut atteindre 22 ans et plus. Pour le ramener à la maison, le principe est assez simple. Un chasseur porte le gibier et l'autre se charge de porter toutes les affaires.
les 2 carabines, les 2 paires de jumelles, le casse-croûte, etc., etc. « 35 kilos sur le dos, c'est pas rien quand même. » Grâce au petit manteau neigeux qui est présent, nous pouvons le faire glisser dans la neige et nous épargner ainsi pas mal d'efforts. C'est une très belle journée et il fait encore vraiment chaud en ce mois de novembre. Une petite pause pour se réhydrater est vraiment bienvenue. Ça te donne envie cette bonne eau de source, pas vrai? Que du bonheur. À la vôtre. En cette saison, le poil du chamois est presque noir. Lors de la mue de printemps, il est plutôt beige sale, puis beige à gris fer. On le distingue de l'isard, car ses cornes se terminent en arc de cercle et non en pointe. Ces cornes sont présentes dans les 2 sexes. Il s'agit de productions cutanées, creuses et permanentes, à la différence des bois que portent les cervidés et qu'ils perdent régulièrement 1 fois par an. Ah putain, j'ai du mal, hein. Je suis tombé, je me suis remis sur pied aussi vite que je suis tombé. Sur le retour, une petite surprise nous attend. Nom de Dieu. 4. Oh putain, ils sont pas farouches. Sans déconner, regardez, elles mangent devant nous. Ça y est. Ah, quand même. Ah, moi, je vais tirer le dernier. Celui qui vient de s'arrêter là? Non, celui-là. Celui-là? Pourquoi celui-là? Ça, c'est un petit. Ah oui. Je regarde. Oh. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, Raymond. Laisse-le faire. Oh, Robert. Des gazelles à la montagne. Comme c'est bizarre. Savez-vous de quoi il s'agit? Pas de chamois en tout cas. Ça y est, nous sommes arrivés. Je vais pouvoir reprendre la route et je repars chez moi avec de merveilleux souvenirs et de si belles images dans la tête.